sociaux. La parole est à Monsieur François Jolivet, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, Madame la présidente, monsieur le président de la Commission des finances, monsieur le rapporteur général, le logement est une préoccupation majeure de tous nos concitoyens. C'est aussi l'un des facteurs de défiance profond au regard de l'action publique, car les résultats vécus ne sont pas toujours, hélas, au niveau des attentes de ces derniers. D'ailleurs, avec le ministre Mézard, vous portez le projet de loi ÉLAN afin d'essayer de réconcilier les Français avec la politique du logement. En 2017, le seul programme 135 a autorisé 433 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 480 millions de crédits de paiement. D'autres types de dépenses publiques s'ajoutent à ce montant, dépenses fiscales, subventions des collectivités locales notamment. Ces sommes sont justifiées car la tension dans le parc locatif social demeure très importante, notamment ceux dits en tension. En effet, en Île-de-France, par exemple, 9 demandes sont en stock pour une attribution. Mais au fait, mes chers collègues, comment se fait le pilotage du logement social dans notre pays ? L'État fixe des objectifs d'agrément par territoire, déclinés dans divers documents de programmation locaux. Il délivre ensuite des agréments qui valent autorisation de financement aux bailleurs sur la base de dossiers déposés par ceux-ci. Chaque agrément vaut engagement pour l'État à financer sa part à la contribution de production de logement social. Pourtant, l'État ne suit ni les permis de construire, ni les mises en chantier, ni les obstacles éventuels que les bailleurs peuvent rencontrer. Et le processus est long, et ce processus de construction va bien au-delà de la durée de vie d'un gouvernement ou d'un ministre. Selon le rapport annuel de performance, en 2017, il est dit que 113 000 logements ont été réalisés. Non, mes chers collègues, ils n'ont pas été réalisés, ils ont été autorisés. Il s'agit d'agréments. Mais ce sont les indicateurs historiques de notre pays. Ce chiffre de logements agréés, qui est le principal élément donc, de communication de l'État sur la production de logements, ne dit donc bien que peu de choses. Combien de ces agréments ne donnent jamais lieu à un logement in fine ? Combien de temps se passe-t-il entre la délivrance de l'agrément, l'obtention d'un permis de construire ou la mise en chantier ou la mise en service ? Où en est la production des logements qui ont été agréés? Les objectifs départementaux fixés sont-ils respectés? Nul ne le sait. Ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas. Tous ces éléments, l'État est aujourd'hui dans l'incapacité de les donner. On fixe ces objectifs d'agrément, mais l'État, selon moi, n'assure pas un pilotage suffisant. Cette situation administrative, disent certains, pourrait être digne des Shadocks, n'est pas nouvelle, mais il n'y a pas de raison de laisser perdurer ce mode de comptabilité fictif de logements construits dans notre pays. La conséquence de cette méconnaissance par l'État de l'état de la production impacte aussi la gestion budgétaire de notre pays. Ces agréments constituent en effet aujourd'hui la base des autorisations d'engagement. Or, un agrément ne donnant pas lieu à une production n'est, faute de suivi, jamais identifié et donc jamais annulé, et les engagements sont toujours comptés dans le budget de notre pays. Cette situation illustre là toujours une perfectible coordination des services centraux et déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales, les bailleurs, pour assurer la traçabilité de l'effective construction de logements sociaux. La proposition de résolution s'appuie sur ce constat, appuyé par un travail mené dans le cadre du printemps de l'évaluation, dont j'ai pu restituer les conclusions le 12 juin dernier. Pour paraphraser Pierre Desproges, il semble que notre certitude dans la matière, c'est d'être dans le doute. C'est pourquoi il m'appartient sans doute de vous faire ces propositions afin de remettre à plat nos indicateurs. Ceux-ci doivent porter sur la production effective des logements sociaux, qui est le critère qui compte pour nos concitoyens, d'une part, et d'autre part, sur les délais de production afin d'inciter à l'efficacité et à la résolution collective des obstacles qui ralentissent aujourd'hui le processus de construction. La proposition que je vous présente suggère au gouvernement 2 points essentiels.
D'une part, d'améliorer le système d'information qu'il est en train de déployer, afin de lui permettre de suivre le devenir des autorisations qu'il délivre, s'agissant de la production neuve, s'agissant des programmes acquis et améliorés, s'agissant des programmes conventionnés sans travaux et déjà habités, et également concernant les programmes HLM destinés à être réhabilités. Et enfin, de communiquer sur la production effective des logements et non pas sur les agréments dont le devenir est incertain. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.